Shalom, bon Erev Shabbat, Bereshit. Ce Shabbat, nous allons lire entièrement la paracha Bereshit que nous avons commencé le jour de Simchat Torah, dimanche dernier. Cette paracha est la première de la Torah, la première du livre Bereshit, la Genèse, qui bien sûr raconte l'histoire de la création du monde, de l'humanité, avec tous les événements qui se sont produits. Mais il ne faut surtout pas penser que c'est un livre d'histoire. Torah, comme le mot l'indique, et Hora, Torah vient du mot enseignement. Ça nous apprend quelque chose dans la vie de tous les jours, dans la pratique quotidienne. Et c'est un enseignement pour tout le monde, pour l'humanité tout entière, pour tous les temps. Et l'événement de la création et l'ordre des choses nous apprend quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé au début? Quelle est la première chose que Dieu a créée? Ce n'est pas au commencement, Dieu n'a pas créé le ciel et la terre comme on a l'impression du texte, non. Au commencement de la création du ciel et de la terre, donc de l'univers, Dieu créa en premier la lumière. Vayomer Elohim yihi or, vayihi or. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et on se pose la question, la lumière pour qui? Il n'y avait personne encore. Les créatures sont venues plus tard, du deuxième jusqu'au dernier jour, le sixième. Donc à quoi servait cette lumière? Surtout, comme nos sages disent, Rachid le ramène, que cette lumière que Dieu a créée en premier a été cachée. Ganza, il a caché. Pour les tzadikim, pour les justes, dans la Torah, différentes explications. Mais elle n'a pas été révélée. Alors encore plus. Pourquoi l'avoir créée si elle ne servait pas encore? La création du monde est appelée dans le Midrash comparée à une personne. Le Midrash donne l'exemple d'un roi qui veut construire un palais. Donc il trouve un architecte et il lui explique sa volonté. Et la première question que l'architecte nous demande, quel est le but? Quelle est la raison? Quelle est la destination de cet édifice que vous voulez faire? En l'occurrence, le propriétaire, le roi, c'est Hachem, l'architecte, c'est lui, et la Torah, c'est les plans et les cahiers de charges, les textes comment construire, comme si le Zohar, Kuchabrichu istakel be'oraita, uvara alma. Dieu regarda dans la Torah et créa le monde. Donc le monde est écrit dans la Torah. Et la Torah qui parle de la lumière en premier, c'est pour nous dire que c'est ça le but et la finalité de la création. C'est d'apporter la lumière. Apporter la lumière dans le monde, car lumière, en hébreu à la valeur numérique de 207, que la même valeur numérique de ras, de secret. Et cette lumière qui est secrète, qui est cachée, à nous de la révéler. Et d'apporter la lumière, la luminosité, la clarté, la visibilité dans tout. Et c'est quoi cette lumière? Eh bien pour nous, et le monde tout entier, Torah, Ner, Mitzvah et Torah Or. La lampe, c'est la mitzvah, la Torah, c'est la lumière. Et la lumière aussi pour les nations, comme dit le prophète, les Or Goïm. Nous devons apporter ça à toutes les nations du monde à travers les 7 lois noachiques. Et c'est ce qui apporte la lumière, la clarté, la visibilité. La vérité dans le monde, c'est cette lumière que nous devons apporter. Cette lumière est cachée pour le moment, on ne voit pas le résultat de notre action. Mais en fait, elle se révélera quand viendra Mashiach. Mais l'action que nous devons faire, c'est toujours, on a un but, lumière, or. Faisons des bonnes choses qui apportent la lumière, la clarté, le bien-être, le shalom, la santé, la bracha, la parnassa pour tous. Alors, faisons la lumière. Shabbat, shalom, umevorach, yehi or.